Bienvenue dans cette formation complète sur Gmail pour débutants. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir des choses très importantes que tout le monde doit savoir. On va parler d'IA que vous voyez là, on va parler de l'objet, on va parler de CC, CCI et toutes les choses que vous voyez en bas là, on les verra. On va aussi parler de la partie réglage où il y a des choses très importantes que vous n'utilisez pas mais qui sont essentielles. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts? Allez, on est parti. Si vous aimez des vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos où je vous explique de façon très simple des choses essentielles à savoir. Donc, je vais aller tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Bien évidemment, ce que vous voyez là, c'est mes mails, mais c'est pas trop grave. Vous pouvez regarder mes mails, ça me dérange pas. Voilà, on est parti. Donc, soit vous avez un compte ou bien vous n'avez pas de compte. Voilà, donc le but, c'est pas forcément de vous expliquer comment créer un compte, mais au cas où, si vous n'avez pas de compte, je vous explique quelque chose très rapidement. Donc là, je vais enlever ça. Donc là, si vous aviez déjà un compte Gmail et que vous avez envie d'ajouter un autre compte, eh bien, vous allez cliquer ici. Et là, vous avez tous vos anciens comptes, tous vos comptes Gmail. Et si vous avez envie d'ajouter un autre compte, vous allez cliquer ici, ajouter un autre compte. Donc là, vous avez créé un compte Gmail ici. Vous allez cliquer ici et là, pour mon usage personnel, vous cliquez là et vous allez créer votre compte Gmail de façon très simple. Vous renseignez votre nom, prénom, vous cliquez sur suivant, on va vous demander votre date de naissance, vous renseignez, ensuite votre mot de passe, vous renseignez et un numéro de téléphone pour valider votre compte. Donc ça, c'est très simple. Donc là, si vous venez ici et que vous cliquez par exemple gmail.com, voilà, donc là si vous cliquez gmail.com et que vous tapez entrée, si vous avez un compte qui est connecté, ça va directement vous amener sur vos mails. Voilà, donc si vous voulez créer un compte d'une autre façon, vous allez cliquer tout simplement sur Gmail tout court, ne mettez pas .com, mettez Gmail et là vous allez cliquer sur entrée, vous cliquez sur le premier lien qui va apparaître ici. Et là, vous avez beaucoup de possibilités. Soit vous vous connectez en cliquant sur connexion, ou bien vous créez un compte. Et là, vous cliquez sur pour mon usage personnel. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi mettre votre prénom, nom, voilà, tout ça. Donc maintenant, nous, on va supposer que vous aviez déjà un compte Gmail. Et c'est là qu'on va voir les choses très importantes dans cette vidéo. Je vais prendre ma feuille pour pouvoir voir les étapes importantes de la vidéo. Donc, on va commencer par les choses simples. Et on va finir par les choses plus intéressantes et plus compliquées. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive là, on peut bel et bien envoyer un mail. Donc, je vais commencer par les bases. Et pour envoyer un mail, on va cliquer sur Nouveau message ici. Et là, on vous amène cette page-là. Donc, c'est bien possible de laisser comme ça ou bien d'agrandir cette page-là en cliquant ici, là, au milieu. Voilà, comme ça, vous avez tout ça là. Comme ça, vous avez une large visibilité. Donc, sinon, on va revenir ici. Comme ça, vous avez la possibilité en même temps d'écrire et de voir vos anciens mails ici. Mais pour l'exemple, je vais cliquer sur l'icône là. Comme ça, on va agrandir. Donc là, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est marqué A. Et là, à côté, vous avez CC et CCI. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ici, A, en fait, c'est la personne que vous voulez envoyer le mail. Donc on va cliquer ici, vous allez écrire par exemple Ibrahima. Dès que vous écrivez une lettre, ils vont vous proposer voilà toutes vos adresses mail qui sont sur votre compte là. Donc moi je voulais envoyer à cette personne là, vous allez cliquer ici. Voilà, donc là on a mis un destinataire. Voilà, donc vous voyez qu'on vous propose d'ajouter une autre adresse mail, donc c'est possible d'envoyer au mail à plusieurs personnes ici. On va tout simplement mettre une autre adresse mail. Pour cela je vais écrire par exemple E. Et voici la deuxième personne. Voilà, donc là, j'ai ajouté 2 destinataires. Et donc là, vous pouvez le faire vraiment plusieurs fois. Ça peut être 10, 20, 30, 40, 50 ou 100. Voilà, donc disons que je vais enlever d'abord cette adresse mail là. Disons que moi, je veux envoyer à cette personne le mail, mais j'ai envie de mettre mon prof en copie. Comme ça, mon prof aussi va recevoir le mail là et il verra que j'ai envoyé le mail à El Ibra. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur CC. Voilà, vous cliquez sur CC. Comme ça, vous mettez l'adresse mail de votre prof ou bien d'une autre personne en copie. Voilà, disons que, voilà. Donc là, on envoie à cette personne, mais on met quelqu'un en copie.
très important. Mais attention, lui, il verra que vous avez envoyé ce mail-là à lui-là. Et lui aussi, il saura que vous avez mis en copie votre professeur. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'objet d'email. Attention, je vois beaucoup de personnes envoyer des mails, ils écrivent le message dans la partie objet. Donc l'objet vraiment c'est l'objet d'email quoi en fait. Le message c'est ici et là c'est l'objet d'email. Voilà. Donc on va cliquer sur objet, par exemple, disons recherche de stage par exemple. Voilà. Donc ça c'est l'objet d'email. Et là ici vous allez écrire votre mail. Par exemple, bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc là, on propose la terminaison de la phrase. Donc, je vais cliquer sur Tab. Donc ça, on vient d'écrire notre email. Donc là, on est prêt à envoyer. Mais attention, avant de parler d'envoyer, donc tout à l'heure là, vous avez vu qu'on a parlé de CCI. Donc si on enlève tout ça, on recommence à zéro. Je vais vous montrer un truc très rapidement. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. On va essayer d'agrandir ça. Donc là, si on met le destinataire, par exemple, Ibrahima Long ici, et attention, disons qu'on est en train de postuler dans beaucoup d'entreprises, disons dans le domaine de l'éclairagisme. C'est le même domaine. Hein. Du coup, on a un même CV qu'on va envoyer à 5 entreprises. Mais on n'a pas envie d'écrire à chaque fois des mails personnalisés parce que c'est les mêmes entreprises de toutes les façons. Donc là, ce que vous avez envie de faire, c'est d'envoyer un seul mail avec votre CV qui est joint à 5 ou 10 ou 100 entreprises. Évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça, mais c'est possible de le faire au cas où. Donc là, au lieu de mettre toutes les adresses mail des entreprises ici, vous allez tout simplement venir ici, vous avez CCI. Attention, ne mettez pas CC parce que toutes les entreprises verront à qui vous avez envoyé les mails. Donc ça, c'est pas une chose à faire, c'est déconseillant. Voilà, on va cliquer sur CCI. Comme ça, ici, vous avez CCI, vous allez renseigner toutes les adresses mail que vous voulez envoyer votre CV. Ici, comme ça, ils ne verront pas à qui d'autre vous avez envoyé le même mail. Donc, on va mettre ici, par exemple, voilà, cette adresse mail-là. Et on va rajouter d'autres personnes, par exemple, cette personne-là, etc. Donc là, ce qui va se passer, c'est que toutes ces entreprises-là vont recevoir votre mail, mais ils ne verront pas à quelle entreprise vous avez aussi envoyé le mail. Donc là, on va mettre, par exemple, objet. Voilà, donc objet, par exemple, recherche des stages, vous avez compris. Là, vous mettez votre message, par exemple, bonjour. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, là, vous pouvez, par exemple, joindre un fichier. Disons que vous avez un CV que vous avez envie de mettre ici. Et là, vous allez tout simplement regarder tout à fait en bas là. Vous avez ici, vous allez cliquer ici. Et ils vont vous amener dans vos fichiers. Vous allez essayer de sélectionner votre PDF, votre CV ici. Et vous allez cliquer sur ouvrir. Donc, le fichier va se télécharger automatiquement ici. Donc là, vous avez joint un fichier. Une autre chose très très importante lorsque vous envoyez un mail dans la partie message ici, disons que vous avez envie de joindre votre lien de site web. Disons que moi j'ai un site web qui s'appelle elibratv.com. Donc vous allez écrire un texte par exemple Elibra TV. Donc disons ça c'est mon site. Vous allez sélectionner le texte que vous avez écrit et vous regardez tout à fait en bas. Vous voyez ici c'est marqué insérer un lien. Dès que vous cliquez ici, insérer un lien, on vous amène cette page-là. Donc là, on vous dit adresse web. Donc là, on va aller sélectionner notre adresse web du site web ici. On va copier ça et on va le coller ici, là, notre lien qu'on a envie. Par exemple, si la personne clique ici, il va directement se rendre sur notre site web. Donc attention, là, vous avez le texte à afficher. Vous voyez là, c'est marqué Elibra TV en bleu. Si vous avez envie de changer, par exemple, vous pouvez mettre voici mon site. Voilà, vous cliquez par exemple ici, mon site. Donc, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur OK. Donc, vous voyez le texte a changé ici, c'est marqué mon site. Donc, ça maintenant, c'est un lien que vous pouvez bel et bien modifier ou supprimer. Voilà, donc ça, c'est très important à savoir. Je rappelle que voici, vous sélectionnez le texte et vous cliquez sur l'icône là. Voilà. Une autre chose très très importante qu'on va voir là, c'est que le texte que vous écrivez dans vos mails là, c'est bien possible de le personnaliser. Par exemple, si vous écrivez ici, par exemple, bonjour, voilà. Donc ce texte là, si vous sélectionnez le texte, c'est possible de le mettre en gras, de changer les couleurs en fonction de vos préférences, de changer par exemple ici la police. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Donc tout ça c'est très très simple, mais je vous conseille de laisser les réglages par défaut. Ne vous mettez pas à envoyer des mails
avec un texte en couleur rouge ou bien en couleur vert, c'est pas du tout professionnel. Restez dans les réglages par défaut, couleur noire. Là, bien évidemment, c'est possible de changer, mais moi, je vous conseille de laisser comme ça. Une fois que vous avez fini d'écrire votre mail, vous allez cliquer sur envoyer ici. Et remarquez bien ici, c'est marqué message envoyé, c'est possible d'annuler. On va voir après une chose très importante concernant ce texte qui apparaît ici. Voilà, donc là, vous venez d'envoyer votre premier mail. Donc moi, je me suis envoyé le mail à moi-même, donc c'est pourquoi je vois ici recherche des stages. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous donner des conseils, des techniques très importantes. On va commencer par une chose très importante. C'est que lorsque parfois vous envoyez un mail, disons par exemple là, on écrit un texte. Bonjour, madame. Voilà, vous écrivez par exemple destinataire Ibrahima Lonk. Voilà, objet, disons job. Disons que vous avez commencé à écrire un mail, vous voulez joindre votre CV et que vous cherchez un document ici. Au lieu de mettre votre CV, vous avez mis un autre document par exemple. Disons, on a mis un autre document qui n'est pas notre CV. Donc souvent, ça va forcément vous arriver un jour, vous vous trompez, vous cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer et là, vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Donc attention, c'est une entreprise, vous n'avez pas droit à l'erreur en fait. Donc vous voulez annuler, mais sauf que c'est trop tard. Et donc ça, il y a une chose très importante à savoir que je vais vous montrer très rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est là on va commencer à partir dans les réglages ici. Vous allez ici réglages, vous cliquez ici réglages et là vous allez voir tous les paramètres, excusez-moi. On va cliquer ici et ensuite là vous avez beaucoup de choses très importantes qu'on va voir maintenant. Donc on va descendre, vous allez regarder dans la partie où c'est marqué annuler l'envoi. Si vous voyez bien annuler l'envoi, là c'est marqué délai d'annulation d'envoi 5 secondes. Pour moi, 5 secondes, c'est très peu. Ça veut dire que si vous cliquez sur envoyer, 5 secondes après, vous avez la possibilité d'annuler. Mais après 5 secondes, c'est plus possible d'annuler le message. Donc nous, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. On va mettre 30. Très important parce que 30 secondes, c'est suffisant pour savoir si vous êtes trompé ou pas. Parce que normalement, lorsque tu envoies un mail, tu es censé relire le mail. Donc, une fois que vous mettez ici 30, annuler l'envoi, on va descendre tout à fait en bas et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, donc là, on a enregistré les modifications. Maintenant, si on essaye d'envoyer un nouveau mail, par exemple, ici, disons, bonjour, madame, voilà. On envoie bonjour madame à par exemple Ibrahima Lonk, objet recherche de stage ou job. Voilà. Donc disons qu'en fait, on a écrit bonjour madame, on envoie. Et là, on se rend compte que non, c'est pas madame, c'est monsieur. Donc là, automatiquement, vous allez cliquer sur annuler ici. Voilà. Vous voyez là? Vous cliquez sur annuler, on vous renvoie le mail ici. Vous avez le temps de modifier et mettre par exemple monsieur avant d'envoyer. Voilà, parce que c'est très important. Tu ne peux pas envoyer une entreprise des messages comme ça, tu te trompes. Tu n'as pas le droit à l'erreur en fait. Donc, mettez bien 30 secondes. Donc, je pense que vous avez compris. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle rédaction intelligente. On va cliquer sur nouveau, mais ici, je vais écrire par exemple bonjour. Bonjour, j'espère que vous voyez, dès que j'écris j'espère que vous, il me propose de compléter le texte parce qu'il y a un réglage en fait dans les paramètres qui fait que c'est activé en fait. Donc là, je vais cliquer sur la touche Tab dans votre clavier et comme ça, le texte est complété. C'est pas que le texte lent, hein. Il y a beaucoup de textes. Dès que tu commences à écrire là, ils vont te proposer de compléter la phrase et si c'est ce que tu veux, tu cliques sur Tab. Donc ça, en fait, il faut que tu vérifies ici dans la partie réglage. Voilà, tu vas cliquer sur réglage, voir les paramètres ici et tu vas essayer de chercher ici là où c'est marqué par exemple rédaction intelligente. Donc pour moi c'est ici, on va enlever d'abord le truc là, non, rédaction intelligente. Tu vois que c'est marqué suggestion de texte activé. Donc si tu n'as pas envie de ça, tu vas cliquer sur suggestion de texte désactivé. Réglage très importante. Donc moi je vais laisser comme ça on me propose tout le temps de compléter mon texte. Voilà. Maintenant, il y a une chose très importante que je vais vous montrer, c'est
vous pouvez programmer un mail. Moi, il n'y a pas longtemps là, je voulais envoyer un mail à une entreprise, je voulais postuler dans une entreprise parce que c'était un dimanche soir en fait. Et je ne voulais pas envoyer le mail le dimanche à minuit parce que c'est bizarre en fait. Donc, et bien évidemment, vu que le lundi, je vais dormir peut-être jusqu'à 10 heures, je ne sais pas, et je n'ai pas envie d'être en retard. J'ai envie que dès que l'entreprise vient à 8 heures et consulte leur mail, il tombe sur mon mail en fait. Donc, ce que tu vas faire là, tu vas cliquer sur Nouveau. Voilà. Donc, tu vas cliquer par exemple sur Bonjour. Disons qu'on est dimanche à minuit, tu n'as pas envie d'envoyer le mail maintenant, mais tu vas le programmer demain, le lundi, disons à 8 heures ou bien à 9 heures en fonction de tes préférences. Donc là, tu vas mettre destinataire. On va utiliser notre ami, toujours le même exemple, hein, Ibrahima Lonk, objet recherche, voilà, de stage, vous avez compris. Et donc là, au lieu de cliquer sur envoyer, et bien là, tu as quelque chose là que tu peux voir ici. Tu vas cliquer ici là. Comme ça, on t'amène là, programmer l'envoi. Programme d'envoi, on va cliquer ici. Et là, vous avez un texte, hein, vous avez beaucoup de choses. Ils vont vous proposer demain matin, le 1er mai à 8 heures ou bien l'après-midi. Donc, si vous ne trouvez pas l'heure qui vous convient, vous pouvez choisir une date et une heure ici en cliquant là. Donc là, vous allez sélectionner à quelle heure ou à quel jour vous voulez envoyer le mail. Disons qu'aujourd'hui, je fais la vidéo le 30 avril. Donc là, c'est possible de changer l'heure ici ou bien de mettre le 1er mai à 11h49 et là, vous programmez l'envoi. Voilà. Donc là, dès que vous cliquez ici, vous avez programmé l'envoi. Donc, comme vous pouvez le voir ici, à côté, vous avez planifié. Ici, c'est marqué 1. Et si vous cliquez ici, là, c'est possible de voir le mail que vous avez programmé ici. Voilà. Et bien évidemment, si vous cliquez sur le mail, c'est possible d'annuler l'envoi. Moi, je vais essayer d'annuler parce que c'est un exemple. Voilà. Donc là, maintenant, dans la partie planifiée, normalement, il n'y a plus rien. Une autre chose très importante, toujours dans la partie paramètres ici, voir tous les paramètres. Donc là, si on descend un tout petit peu, on voit style par défaut de texte. Voilà, donc ça, si vous n'avez pas le style qui est par défaut, eh bien, c'est possible de le changer comme ça. Tu n'auras pas à le faire à chaque fois que tu vas écrire un mail. Donc là, tu vois, c'est possible de mettre large, tu vois là, large. Mais moi, franchement, je vous conseille encore une fois de laisser sans serif par défaut. Donc là, régler par défaut. Comme ça, dès que vous écrivez un nouveau mail ici, vous n'avez pas besoin de venir ici sélectionner, de régler tout ça parce que c'est chiant d'envoyer à chaque fois un mail et de devoir régler les paramètres ici. Une autre chose très importante que je voulais vous montrer dans la partie réglage de vos mails, c'est que c'est possible de créer une signature de façon très simple. Bien sûr, dans cette vidéo-là, il y a beaucoup de choses importantes. Voilà, c'est comme ça, c'est gratuit en fait. Donc, vous aussi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos très importantes qui vont arriver. Donc, vous allez tout simplement descendre et regarder là où c'est marqué signature en fait. Donc, pour moi, c'est ici. Et là, vous n'avez aucune signature pour l'instant. Et vous allez cliquer sur créer. Je vous rappelle que c'est possible de créer beaucoup de signatures en même temps. On va cliquer sur créer. Et là, on va vous demander de mettre le nom de signature parce que c'est possible de créer 2 signatures ou 3. Donc, on va les différencier en mettant ici, par exemple, signature. Voilà, signature, disons, 1, créer. Donc là, vous avez le texte. Ici, vous allez écrire toutes les informations que vous voulez que ça apparaît dans vos mails lorsque vous envoyez à quelqu'un un mail. Donc, toujours commencez par écrire votre prénom ou nom. Ensuite, moi, je mets ce que je fais. Disons que je suis YouTuber, c'est un exemple. Je vais mettre ici YouTuber. Si vous êtes prof, mettez maître de conférence ou bien professeur. Si vous êtes... En fait, c'est en fonction de ce que vous faites et ce que vous voulez que ça apparaît lorsque vous envoyez un mail. Donc, YouTuber, c'est un exemple. Ce n'est pas une bonne signature. Donc là, si vous avez un site, bah, écrivez ici votre site, par exemple, www. Attention, je vous ai expliqué ça en début de vidéo. Vous sélectionnez et vous allez cliquer sur lien, comme ça va apparaître en lien cliquable. Donc, c'est possible de mettre en bas votre logo ou bien votre photo en fonction de vos préférences. Et dès que c'est bon, attention, c'est pas fini. N'oubliez pas, ici, très importante, dans les nouveaux mails, vous allez cliquer ici, vous mettre signature 1. Voilà. Si vous aviez créé une autre signature 2, vous sélectionnez en fonction de ce que vous voulez. Voilà, signature 2. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ça, c'est à vos préférences, c'est vous qui voyez, soit vous laissez comme ça ou bien vous mettez signature 1. Donc moi je laisse comme ça, mais là c'est très important de mettre signature 1. Et dès que c'est bon, n'oubliez surtout pas de cliquer enregistrer, sauvegarder en bas.
et après on va patienter pour tester tout ça. Donc, on va cliquer sur nouveau message. Donc là, vous voyez, bien évidemment, ça va apparaître à chaque fois que vous allez envoyer au mail tout à fait en bas. Donc là, c'est pas joli parce que le but, c'est pas de vous expliquer comment créer une meilleure signature. Le but, c'est de vous montrer que ça existe. Donc maintenant, c'est à vous d'aller là-bas, faire des choses qui sont vraiment professionnelles. Voilà. Une autre chose très importante que je voulais vous montrer dans cette vidéo là, c'est toujours dans la partie réglages, ici voir tous les paramètres. Donc là, c'est possible de mettre une réponse automatique très importante. Par exemple, disons qu'aujourd'hui vous n'êtes pas disponible, disons que vous êtes une entreprise, tu es une entreprise et que tu n'es pas disponible, disons, pendant une semaine. Voilà, et que tu sais que les gens vont t'envoyer des mails. Donc, c'est possible de faire des réponses automatiques. Donc, tu vas descendre dans la partie réglages jusqu'à la fin. En bas, c'est marqué réponse automatique. Donc là, tu vois que c'est désactivé. Donc, tu peux cliquer sur activer ici. Et là, tu vas mettre un début et une fin. Voilà, facultatif. Donc là, on est le 30 avril. Disons que du 30 avril, voilà, jusqu'au 7 mai, je ne suis pas disponible. Et là, tu vas mettre un objet. C'est comme tu veux l'objet. Moi, je vais mettre en voyage. Je ne sais pas moi, c'est comme tu veux. Tu mets ici quelque chose pour que les gens puissent comprendre pourquoi tu ne peux pas répondre aux mails en ce moment-là. Et là, la partie importante, c'est ici. C'est le texte. Parce que tu vas écrire, par exemple, bonjour, je suis disponible, je suis indisponible. Voilà, je pense que vous avez compris. Indisponible, comme vous voulez. Vous expliquez les raisons de votre indisponibilité. Comme ça, dès que quelqu'un vous a envoyé un mail, et va avoir cette réponse automatique. Donc, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. Donc là, vous voyez, il y a une ligne jaune ou orange, appelez ça comme vous voulez, qui apparaît en haut, en voyage. Voilà, arrêtez maintenant. Donc là, franchement, vous allez cliquer sur arrêter maintenant. Comme ça, on en finit avec ça parce que moi, je ne suis pas une personne occupée. Voilà. Donc, ça, c'était une chose très importante que je voulais vous montrer. Une autre chose très importante aussi à savoir, c'est ici, là, vous avez beaucoup de mails. Comme vous pouvez le voir ici, moi, ici, c'est marqué 17 000 et quelques, c'est beaucoup. Donc, moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est que vous avez beaucoup de paramètres ici. Là, vous avez plus. Voilà. Donc là, si vous planifiez un mail, vous allez le retrouver ici. Donc là, c'est tout vos spam. Parfois, vous recevez des mails qui vont apparaître ici. Donc, souvent, lorsque quelqu'un vous envoie un mail, vous dites non, je n'ai pas reçu le mail. Il vous dit quoi? Regardez dans vos spams. Donc, bien évidemment, c'est ici qu'il faut venir. Parce que parfois, il y a des mails qui ne vont pas arriver ici dans la boîte de réception. Ils vont être dans la partie spam. Donc, cliquez ici. Parfois, vous allez voir vos mails. Voilà. Mais pour mon cas, les seuls spams que je reçois, c'est les entreprises qui essaient de me contacter pour des collaborations suspectes, qui vont essayer de m'arnaquer. Tous leurs mails vont arriver ici. Voilà, les mails indésirables. Donc, vous voyez ici, c'est marqué message suivi. Attention, moi, je vous conseille une chose. Vous voyez, moi, c'est le bordel dans mes mails. Donc, dès que vous recevez un message important, un mail important, par exemple, un prof vous a envoyé un mail important, n'oubliez surtout pas de cocher, par exemple, ici, vous cliquez sur l'étoile là. Voilà, comme ça, dès que vous arrivez, que vous avez envie de retrouver vos mails importants, vous allez directement vous rendre dans la partie message suivi. Et ici, il n'y aura que les mails où vous avez mis coché sur l'étoile ici, les mails importants pour vous. Voilà. Et une autre chose très importante, si on revient dans la partie boîte de réception, ici en fait, c'est en fonction du dernier mail qui est arrivé, qui est affiché. Mais c'est bien possible de cliquer sur la partie réglages. Et là, au lieu de cliquer sur voir tous les paramètres, là, vous allez descendre. Vous allez descendre. Vous allez descendre. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup de possibilités. Type de boîte de réception. Là, c'est marqué important d'abord. Là, c'est marqué non lu d'abord. On va cocher ici non lu d'abord. Et là, automatiquement, ici, tout à fait en haut, il y aura tous nos mails qui ne sont pas lus. Et c'est incroyable pour mon cas parce que je reçois beaucoup de mails qui ne sont pas importants à mes yeux. Voilà, c'est plus de 45 000 mails qui sont affichés ici. Donc, moi, je ne vous conseille pas de faire ça. On va laisser ici par défaut. Voilà. Et une autre chose à savoir sur Gmail, c'est que dès que vous commencez à écrire un mail et que vous ne finissez pas d'écrire le mail, eh bien, c'est possible de retrouver tous ces mails-là dans la partie brouillon ici. Voilà, comme ça, si vous avez envie de continuer, eh bien, vous continuez à écrire votre mail et l'envoyer. Et une autre chose aussi importante, c'est que si vous avez
reçu un mail il y a longtemps de quelqu'un et que vous ne savez pas c'était quand, vous n'arrivez pas à retrouver le mail, eh bien c'est possible hein, de rechercher dans les messages ici. Par exemple, moi j'ai un prof qui m'envoie tout le temps des messages importants, disons il s'appelle Alliance, c'est un exemple. Hein. Eh bien tu vas taper ici son, voilà, tu vois automatiquement il te propose, voilà, la personne. Et là tu vas consulter euh, les mails de cette personne-là. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et surtout laissez un like parce que ça aide beaucoup la chaîne YouTube. Allez, à bientôt pour une autre vidéo importante. Merci.